Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Notre premier tirage va commencer avec le Osho Zen Tarot. C'est parti. Alors, quelles sont les informations, les énergies, les messages? Quelles sont les énergies? Ça part là. Les énergies du moment, les informations, s'il vous plaît. On a de la tristesse, on a de l'envie. Envie de sortir d'une monotonie. On a quelqu'un qui a envie, avec la période de fête, d'avoir aussi sa part de bonheur, sa part de joie. Silence, pas spellman, pardon. Et silence. On a quelqu'un qui a une introspection par rapport à un flux émotionnel, par rapport à des pensées. On a quelqu'un qui est en train de se focaliser à déterminer en soi qu'est-ce que je souhaite, ce que je désire. On a quelqu'un qui fait le tri dans ses émotions. Harmonie. C'est le bilan. C'est un bilan émotionnel, c'est un bilan affectif, c'est un bilan de comment on se sent soi-même. On a une personne qui se rend compte en ayant pris du recul, parce que c'est la personne qui regarde le cadre. La personne est en gris, le cadre est très coloré et on a un peu de chaleur, de couleur. On a quelqu'un qui est dans un bilan et qui se rend compte que peut-être que j'étais un petit peu trop dans mes émotions. On est encore sur une analyse, une réflexion de soi. On a une personne qui se dit, parce qu'il y a un visage qui médite, avec les jeux de lumière, c'est pas que on a un visage qui médite, et on a la lune. Et puis entouré d'eau et de nuages. On a quelqu'un qui avait peut-être l'esprit embrouillé. Une confusion entre l'esprit et les émotions. On avait un désaccord. On avait peut-être des signaux mitigés en soi, à l'extérieur. On a quelqu'un qui a fait preuve de recul pour se rendre compte qu'il y avait une synthèse à faire de tout ça. On a quelqu'un qui est en train de refaire une connexion, une reconnexion émotionnelle et spirituelle. Une reconnexion spirituelle et émotionnelle, c'est avoir le cœur et l'esprit qui vont dans la même direction, qui regardent dans la même direction et qui sont en accord par rapport au choix qu'on a fait. On a quelqu'un qui écoute son intuition, parce qu'il y a quand même des dauphins, d'accord? Quelqu'un qui écoute son intuition et qui ne se fie pas au voile qui pourrait se présenter à lui ou à elle. Oula! On a l'existence, on a l'expérience, on a la carte des compromis, d'être compromis qui tombe à l'envers. On a une personne qui ne vivait pas pour elle, on a quelqu'un qui vivait pour autrui, pour un environnement, pour un entourage. On a quelqu'un qui... Ça, c'est bien évidemment la carte des Gémeaux, mais c'est plus dans le sens où il y avait trop de personnes, trop d'informations, trop de choses à gérer en même temps, dans ce que la personne vivait là. On a quelqu'un qui n'avait pas encore pris le temps pour lui ou pour elle. On a quelqu'un qui n'était pas dans la contemplation de son monde intérieur. On a quelqu'un qui apprend à faire la part des choses là. On en a une qui nous dérange. Lâcher prise. Vous avez eu des moments de joie avec quelqu'un ou tout seul dans votre expérience, dans votre parcours. Mais il y avait trop de pensées, il y avait trop d'informations. Et ça faisait du steam. Du brouillard, pardon. Il y avait trop de brouillard, donc de la confusion entre les pensées et ce que le cœur voulait. Donc il y avait une espèce de dissonance.
Vous êtes dans une phase où quelqu'un en face de vous, ça peut être les deux, vous êtes en phase de lâcher prise et vous vous refocus sur vous-même. Vous aviez du mal à vous recentrer sur vous parce qu'il y avait trop de monde. Il fallait gérer trop de choses. Il fallait penser à trop de choses. On ressentait trop de choses. Et c'était quelque chose qui... Ça allait trop vite. C'était trop lourd. Il y a une espèce de lâcher prise qui s'est fait sur la situation. C'est la projection. Vous étiez dans... Si vous étiez dans 1, 2, 3, si vous étiez dans une relation où malheureusement vous aviez l'impression que votre partenaire ne se projetait pas avec vous, c'est le cas. C'est le cas. Je vous confirme que cette personne n'arrivait pas à se projeter avec vous. Pourquoi? Trop d'interférences mentales, émotionnelles, environnementales. On a quelqu'un qui ne savait pas se reconcentrer, se refocus sur soi. On a quelqu'un qui avait tellement de choses à gérer qu'il a fallu une coupure, une cassure pour lâcher prise. Et ce lâcher prise a dissipé le brouillard. Et cette personne aujourd'hui, elle se rend compte que vous êtes un miroir parfait. Et c'est pas dans le sens où, oui, mais bon, si les gens se comportent mal avec moi, je le reflète leur comportement. Non, non, non. Non, non, non. On n'est pas dans les trucs égotiques comme ça, on n'est pas dans les trucs toxiques comme ça. Quand je parle d'effet miroir, je parle du fait que cette personne vous montre. Par exemple, cette personne, elle avait du mal à se focus sur elle, à faire ses propres choix. Non pas par rapport aux autres, mais par rapport à elle-même. Ça, c'est quelque chose que vous saviez faire. C'est quelque chose qui était envieux ou admirable de votre part. Et ça a permis à cette personne de se dire, bah, j'admire ça chez ma partenaire, donc j'en suis capable. On a quelqu'un quand même qui a une forte maturité, quand même, qui a une grande sagesse. Pas à pas, entre les deux. Pour l'instant, il persiste encore des doutes où cette personne, elle avance petit à petit. Mais encore une fois, n'oubliez pas, je vous ai dit, il y a le poids de l'environnement. Il y a le poids de la situation. Il y a le poids de son existence. D'où cette déconnexion, ce lâcher prise. On a une personne qui va revenir vers vous, qui va vous expliquer ces choses-là. Ou par une communication spirituelle intuitive, vous êtes conscient ou consciente de ça. Vous avez un ami, vous avez un partenaire, alors que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a aucune importance. Ouais. Cette personne avec la carte de l'ordinarité qui tombe à l'envers, c'est quelqu'un qui n'avait même pas le temps d'apprécier les simples plaisirs de la vie. Et c'était une situation qui commençait à peser, qui perdurait. On parle de cycle. On parle d'investissement et d'argent aussi, dans le sens où cette situation, ce mode de vie a coûté beaucoup. On a le conditionnement qui tombe entre les deux. On a un nounours, homme-femme. Ouais, ok. On a un nounours qui n'avait pas d'autre choix que de porter à bras le corps les plus faibles. Mais on a aussi quelqu'un qui, par cette gentillesse, par cette force, pouvait se faire duper. C'est comme si on avait confiance en l'entourage, on avait confiance en une forme de situation. Et malheureusement, cette situation prenait avantage plus que la personne pensait avoir l'avantage et être « on a besoin de moi ». Non, 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 non. On n'avait pas besoin de toi. On t'a rendu dépendant à cette situation. Vu, je vous ai dit, hein, il y a du monde, il y a énormément de monde. C'est pas un choix de porter ce fardeau. On a le fardeau qui est venu se poser sur la personne. On a le stress, d'accord, et on a l'aventure. On a quelqu'un qui a besoin de souffler. On a quelqu'un qui a besoin de vivre. On a quelqu'un qui a besoin de respirer et de laisser place à son enfant intérieur. On a son enfant intérieur qui lui crie « Tu es le bouffon ou la bouffonne de cette situation. Moi, j'ai besoin de respirer. J'en ai marre de toutes ces responsabilités. J'ai envie de douceur, de jovialité, de bonheur, de joie, de partage dans cette situation. Libère-moi. Libère-moi, j'ai besoin d'aller explorer les choses. » On a des gens qui doivent lâcher prise et apprendre à souffler.